Bonjour chers internautes, bienvenue sur le numéro 1 de nos émissions sur YouTube. Donc pour ce premier numéro, on va essayer de sensibiliser des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à l'importance du marketing. Donc déjà, revenir sur un concept clé, c'est quoi le marketing? Donc dans chaque entreprise, si vous voulez créer de la valeur pour vos entreprises, écraser vos concurrents, si le mot est bien choisi, vous démarquez de vos concurrents et vous positionnez et générer de la rentabilité pour votre business, vous êtes obligé de travailler cet aspect de votre entreprise. Maintenant, quelle est l'importance du marketing par rapport à ce que vous faites? Déjà, je viens de le dire, la première importance, c'est que le marketing permet de créer de la valeur. Lorsque le client vient vers vous et qu'il achète un produit, il est acheteur de certaines valeurs. Cette valeur, elle peut être subjective, elle peut être objective. Dans la valeur objective, il y a tous les éléments qui sont liés au coût que le client peut apprécier. Mais il y a une certaine valeur du produit que le client n'arrive jamais à apprécier et que vous, en tant que responsable marketing, vous devez contribuer à lui donner. Cette valeur, elle est liée à quoi? Cette valeur est liée à la marque. Tout le monde sait que la marque n'est pas quelque chose qu'on peut évaluer de manière objective. Et pourtant, c'est un élément qui contribue à la valeur du produit. Il y a un élément qui s'appelle le design. Et chez nous, en parlant de design, on fait allusion au graphisme, c'est-à-dire à la forme du produit et à la couleur. Tout le monde sait que lorsque vous regardez une voiture sur le marché, le design de la voiture est un élément qui participe à sa valeur. Une autre importance du marketing, c'est que lorsque vous faites du marketing, le marketing vous permet de vous positionner. Vous positionner, ça veut dire quoi? Dans un environnement concurrentiel, si vous voulez vous faire une identité, vous êtes obligé de travailler certains axes de votre produit. Ces axes peuvent être constitués du produit en tant que tel, où vous allez travailler son identité à travers plusieurs éléments comme la marque, ça peut être le design, ça peut être l'emballage, ça peut être le prix, ça peut être les qualités du produit ou ses caractéristiques au plan technique. Un autre élément aussi qui vous permet de vous démarquer de vos concurrents, c'est essentiellement les services associés. Donc si vous voulez vous démarquer de vos concurrents, vous êtes obligé d'ajouter de la valeur à ce que vous faites, en mettant l'accent sur la livraison ou en facilitant la vie aux concurrents en lui disant nous nous chargeons de la livraison, vous payez juste notre prix unique, ou vous travaillez des éléments qui vont concerner peut-être les modalités de paiement, vous nous facilitez les modalités de paiement. Parfois, on peut jouer sur d'autres aspects comme l'installation, la formation, les conseils qu'on apporte aux clients, la chaleur et l'affection qu'on lui apporte lors de l'achat. Un autre élément aussi qui peut contribuer à vous écarter de vos concurrents, ça peut être le personnel. Donc, n'oubliez jamais que le recrutement est un élément essentiel. Parce que pour vous démarquer de vos concurrents, il faut miser sur les ressources humaines de qualité. Donc, le recrutement est un élément crucial. Et ce personnel-là doit revêtir certaines qualités. La première qualité, elle doit être déjà compétente, avoir un savoir-faire exquis. Deuxième élément de compétence, c'est un personnel qui doit être courtois, réactif, disponible. Voilà. Si ces trois éléments sont vérifiés, voilà un autre élément que vous pouvez travailler, c'est l'image de votre entreprise. Et c'est un élément essentiel chez nous, parce que si vous voulez battre vos concurrents, vous êtes obligé de travailler votre notoriété et votre image. Cette notoriété, elle est liée à quoi? Elle est liée déjà au lieu que vous choisissez pour implanter votre entreprise. Donc ne sous-estimez jamais cet aspect de votre stratégie. La localisation de votre entreprise, c'est un élément important. Parce que vous allez voir que le client, il peut apprécier le service que vous lui fournissez grâce à la localisation que vous avez sur le marché. Vous entendez parfois des clients dire « Moi, ce supermarché, je n'y vais pas parce que j'ai des difficultés à me garer. » Et pourtant, au supermarché, on ne devait pas l'apprécier par rapport à une difficulté à se garer. Et pourtant, le client n'hésitera pas à le faire. Un autre élément qui peut déterminer votre image, c'est le décor, les équipements, l'éclairage, la façon dont vous exposez vos produits, la disponibilité de votre site internet et sa qualité, la qualité des commerciaux qu'on trouve sur place, la notoriété des partenaires avec lesquels vous travaillez. Donc, c'est des éléments à ne pas négliger. Un autre élément aussi sur lequel il faut travailler, c'est votre culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est quoi? Si vous voulez tisser une relation durable avec le client, il ne faut jamais rompre le contrat de confiance. Et pour maintenir ce contrat de confiance, il faut que vous ayez un produit avec une qualité soutenue. Donc, il ne faudrait pas que vous ayez un produit avec une qualité qui est sous forme de coût. C'est un élément essentiel. Et pour ce faire, il faut labelliser la production et faire en sorte que le client ne puisse pas avoir une appréciation qui change du produit. Un autre élément important aussi qu'il faut travailler concernant la culture, c'est que par rapport à l'ambiance de travail, il faudrait faire en sorte que les travailleurs puissent être dans un cadre épanoui. Cela va les pousser à se donner plus et c'est des éléments qui vont apparaître au final dans la qualité du produit. Donc voilà deux éléments essentiels que le marketing permet de faire. Un troisième élément essentiel, c'est que grâce au marketing, vous pouvez anticiper les évolutions. N'oubliez jamais, le client a des désirs qui évoluent dans le temps.
Et si vous voulez les percevoir et les anticiper, forcément vous devez être en mesure de lire le futur et de voir vers quoi le désir du client vont tourner. Et ça, c'est le rôle du marketeur de le faire. Donc, le marketeur, il est important à comprendre. Un autre élément essentiel, lorsque vous êtes sur un marché, vous devez chercher à concevoir ce qu'on appelle un système d'information. Donc, c'est au marketeur de dire exactement quels sont les types d'informations qu'il faut trouver par rapport à l'offre, par rapport à la demande, par rapport à l'environnement et par rapport à la distribution. Parce que maîtriser un marché, c'est la façon la plus crédible de mettre en place une stratégie qui pourra écarter le concurrent. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là et on se revoit prochainement pour d'autres